Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. La présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, a déclaré que la préservation du patrimoine éthiopien est importante. La présidente Sahle-Work Zewde a fait cette remarque lors d'une table ronde à l'occasion de l'Éthiopienne au Sheraton à 10. Déclarant qu'il y a beaucoup de choses et de conditions négatives en Éthiopie, la présidente Sahle-Work a souligné la nécessité de s'arrêter et de demander pourquoi tout cela se produit. La présidente Sahle-Work a déclaré que la table ronde à l'occasion de la journée éthiopienne était louable. Elle a souligné la nécessité de telles discussions, discours et échanges d'idées. La présidente a noté que l'échange d'idées est un grand pas et devrait être encouragé. L'Éthiopie est la force unificatrice des Éthiopiens, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed sur son site officiel. Il a déclaré que l'Éthiopie est la valeur qui unit les Éthiopiens de différentes cultures, langues et croyances. Notre diversité, notre héroïsme, notre unité et notre liberté constituent le pilier de notre pays, a-t-il déclaré. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Makonnen a rencontré le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Au cours de la réunion, Damak a déclaré que l'Éthiopie avait un partenaire de longue date dans le déploiement d'une force de maintien de la paix par l'intermédiaire des Nations Unies. Dans une récente lettre aux Nations Unies, le sénateur Bob Mendes a déclaré que l'Éthiopie était déçue par la lettre affirmant qu'elle avait contribué à la force de maintien de la paix éthiopienne. Il n'y avait pas d'accordé beaucoup d'importance. Cependant, Damak a déclaré que l'Éthiopie n'hésiterait pas à soutenir les Nations Unies. L'éthiopisme est une réalité qui peut ouvrir des portes fermées, a déclaré la maire adjointe d'Addis Abeba, Adanesh Abeebe. Béthésus Yared nous présente les détails. La journée de l'Éthiopie est célébrée avec divers événements au Sheraton d'Addis Abeba. S'exprimant lors de la cérémonie, la maire adjointe d'Addis Abeba, Adanesh Abeebe, a annoncé que l'Éthiopie était un fait. L'Éthiopie est la recherche de la vérité, a-t-elle ajouté. L'Éthiopie est un nom précieux qui occupe une place particulière dans le cœur de chacun de nous depuis des siècles. Le prix d'être éthiopien est cher. Personne ne peut le souiller. L'éthiopianisme est symbole d'honneur qui est venu et réparti ici pour son héroïsme, son triomphe, son ingéniosité, craignant Dieu, sa tolérance et sa fortunité. L'Éthiopie est notre couronnement de victoire. L'Éthiopie est le nom honorable de nos Éthiopiens. Partout où nous allons, nous sommes fiers. Le nom Éthiopie a terrifié les envahisseurs, informé de l'ignorance. La corne de la victoire pour le peuple noir, c'est un symbole psychologique. Nous les Éthiopiens, nous nous débrouillons seuls. L'Éthiopie est un feu qui brûle dans nos cœurs. Partout où nous sommes amoureux de notre pays est en ébullition. Nous sommes les enfants de notre mère qui croient en sa douleur et sa maladie. Le courage invincible de l'Éthiopie, c'est une frontière inviolable. Il ne se prosternera pas devant un envahisseur. Il ne succombe pas à l'oppression. Il ne dort pas pour les brutes. Le courage des Éthiopiens a fait l'histoire de mon pays. Il continue de fonctionner aujourd'hui. L'Éthiopie est notre nom commun pour une forte personnalité, l'invincibilité et l'héroïsme. L'Éthiopie, ce n'est pas que des Éthiopiens. C'est un symbole de la liberté africaine. Beaucoup de Noirs ont remporté notre victoire. Ils ont fait beaucoup d'histoire en notre nom. Vous avez hérité de notre détermination. Ils ont acheté notre apparence. En temps seul, personne ne nous conduit. L'amour, pas le pouvoir. C'est un principe, pas une menace. Nous sommes un peuple fier et merveilleux, sans pression, mais avec le but pour lequel nous vivons et le pays dans lequel nous mourons. Même si nous voulons ceci, nous ne le changerions pas. L'Éthiopie nous a livrés, nos pères nous ont livrés. C'est un symbole de notre gloire.
Le gouvernement éthiopien a maintenu son engagement à travailler en étroite collaboration avec les opérateurs humanitaires en coordonnant et en facilitant le mouvement de l'aide humanitaire vers la région de Tigray. Voici le reportage de Meseret Takaling. Depuis la création du cessez-le-feu humanitaire unilatéral, plusieurs centaines de camions et non alimentaires, notamment des semences améliorées, des engrais et du carburant, ont continué d'attendre la région de Tigray. Au cours du week-end, le PAM a confirmé que plus de 100 camions sont arrivés à Mekelle, transportant 3500 tonnes de nourriture et d'autres cargaisons humanitaires vitales. Pour avantage l'aide humanitaire, le gouvernement fédéral a considérablement réduit le nombre de points de contrôle pour les convois humanitaires. Il convient de rappeler que le TPLF a délibérément envahi les régions adjacentes d'Amara et d'Afar, aggravant le problème humanitaire et affecte la sécurité du couloir humanitaire vers le Tigray. Cet acte inhumain du TPLF a déplacé plus de 500 000 personnes et bouleversé la vie de l'environ 4,1 millions de personnes dans ces régions. Le TPLF a tué de nombreux civils et décimé des villages dans les deux régions. Cela a clairement démontré que le TPLF a déterminé à créer des ravages contraires à l'esprit de cessez-le-feu humanitaire unilatéral déclaré par le gouvernement fédéral. Il faut souligner ici que l'un des objectifs de cessez-le-feu humanitaire était de permettre aux agriculteurs de Tigray de profiter de la saison agricole. Comme indiqué par l'UCD d'Éthiopie, le TPLF a vidé les entrepôts de l'UCD et pillé des articles alimentaires et non alimentaires, réduisant ainsi les chances que les personnes touchées reçoivent une aide en temps opportun. Le TPLF a tenté d'entendre le conflit en pénétrant dans les régions voisines du Tigray. Avec tous cet acte destructeur, le groupe pointe en vergogne du doigt le gouvernement éthiopien pour avoir bloqué l'aide à la région du Tigray. Malgré les ravages créés contre ces communautés, le gouvernement fédéral n'a jamais faibli dans son engagement à ouvrir des routes pour l'achèvement de l'aide humanitaire dans les régions du Tigray. La communauté internationale doit comprendre que ce groupe criminel essaie de rester légitime au Tigray tout en avançant une politique expansionniste dans les régions voisines. La communauté internationale doit noter que les invasions du TPLF dans les régions voisines non seulement empêchent les d'attendre le Tigray, mais créent de nouveaux bénéficiaires d'aide qui sont privés de leurs moyens de subsistance et de leur temps précieux qui aurait pu être consacré à l'agriculture. Le groupe ne devrait pas être autorisé à jouer sa carte restant de manière cynique en essayant de profiter de la misère d'innocents touchés par la situation humanitaire. Le ministère soudanais de l'Intérieur a confirmé que plus de 70 boîtes d'armes importées d'Addis Abeba à Khartoum par Ethiopian Airlines sont légales. Le gouvernement soudanais a déclaré que samedi que les armes saisies par les douaniers à l'aéroport de Khartoum avaient été illégalement importées par un marchand d'armes agréé à rapport Reuters. L'agence de presse étatique du Soudan, SUNA, a déclaré qu'il y avait des soupçons que l'armée qui avait été transportée par Ethiopian Airlines était utilisée pour commettre des crimes contre le gouvernement soudanais. Les armes qui se trouvaient à bord d'un avion Ethiopian Airlines qui a atterri à Khartoum samedi soir ont été saisies par le douanier soudanais selon le Sunan. Ethiopian Airlines a déclaré lundi dans un communiqué de livraison d'armes à Khartoum au Soudan était légal. Lundi soir, le ministère soudanais de l'Intérieur a confirmé que l'arme avait été introduite au contrebande par un marché d'armes agréé Walshalm Eldin. Le coordinateur du poste de commandement du Front Wallo, le lieutenant-général Hassan Ibrahim, a déclaré que le TPLF, qui a déclenché son pouvoir dans le Front Wallo, a été affaibli par l'action militaire. En particulier, a-t-il dit, malgré les tentatives répétées de démonter les fronts du Wichale, il a été repoussé par les forces de défense et ces forces ont été formées dans les régions de Hulderi, Selgan et Werbabo. Il a déclaré que l'ennemi avait attaqué à plusieurs reprises pour briser le front de Wallo avec un grand nombre de personnes, mais avait été repoussé par la défense de forces spéciales et les milices. Le lieutenant-général Hassan a également déclaré que les mesures étaient prises contre le groupe terroriste.
L'agence de sécurité du réseau d'information a annoncé que les membres de cyberattaques en Éthiopie a doublé en cours de l'exercice budgétaire 2013 éthiopien. Sablewain Tsagay, responsable de la Division nationale des préparations et des réponses aux cyberattaques en cas de catastrophe, Ethio Channel de l'Agence nationale de sécurité des réseaux d'information, a déclaré que plus de 2800 cyberattaques avaient été signalées au cours de l'exercice budgétaire 2013 éthiopien. C'est le double du nombre d'attaques en 2012, a-t-il déclaré. Parmi les institutions ciblées figurent les institutions financières, médicales, médiatiques et d'autres établissements d'enseignement du pays. Dans ce contexte, on sait que les attaques ont été menées par des cybercriminels de différentes parties du monde. Le groupe terroriste TPLF s'est infiltré dans la région d'Afar en effectuant un raid surprise sur Franti Russie, tuant des innocents. Le groupe a abrité la population et les forces spéciales Afar. Les milices et l'armée populaire ont complètement expulsé le groupe Doua Warada et de livrer les Warada de l'invasion terroriste du TPLF. Le peuple d'Afar et le gouvernement continueront à se battre avec sagesse pour éradiquer les forces d'invasion dans la région, selon les informations de communication du gouvernement régional. Il a déclaré que le peuple du Tigray qui vit dans la région d'Afar vit en paix, respectant les droits comme tout autre Éthiopien. Et pour conclure le journal, la 27e réunion conjointe d'administration commissaire aux frontières éthiopiennes djiboutiennes s'est tenue à Artra, Djibouti. Ils ont à l'allocution d'ouverture le ministère d'État de la Paix. Frélem Shebabao a déclaré que le peuple éthiopien et djiboutien partagent un destin et une vision commun. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Brahanu Tsagay, a pour sa part déclaré que les pourparlers en ce moment crucial reflètent les liens étroits entre les deux pays frères. Le ministre de l'Intérieur de Djibouti, Saad Nour Hassan, a déclaré que la réunion renforcerait davantage les liens étroits entre les deux pays et contribuerait à lutter contre les activités illégales et la traite des êtres humains de l'angle de la frontière. Selon le ministère des Affaires étrangères, le forum s'est concentré sur la gestion des frontières, les relations commerciales et le renforcement des relations entre les deux pays. Je vous rappelle les titres principaux. La présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde a déclaré que la préservation des patrimoines éthiopiens est importante.